partie d'Equinox Soir. C'est dans un court instant avec Serge Alaotou aux commandes. Serge. 51e édition de l'avènement de l'État unitaire, la force de défense et le peuple camerounais en harmonie pour sauvegarder la paix et l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère. Albert Visaille, vous avez deviné, c'est le thème de cette 51e édition de la fête nationale de l'unité. Vous l'avez dit, Serge Alaotou, force de défense et peuple camerounais en harmonie pour sauvegarder la paix et l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère. C'est la thématique retenue par le gouvernement pour la 51e édition de la fête de l'unité qui aura lieu dans quelques heures. Sauf que Serge Alaotou, la longueur de cette thématique complique sa compréhension selon des hommes politiques ou des analystes politiques que nous avons suivis ou qui s'exprimaient dans le reportage de Achille Kamga. Voilà, c'est dans l'essentiel qui n'en soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Bonne fête à vous également. Excellente à vous aussi. Voilà, rendez-vous lundi. 20h. Dans un instant, la suite qui nous soit en compagnie de nos invités, Dr Luison Essomba, Aaron Begeni avec Thomas Tanque et Bambok Pengan. Bambok Pengan, force de défense et peuple camerounais en harmonie pour sauvegarder la paix et l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère. Oui, c'est un bon thème. C'est un bon thème. Ça entre dans les 4 principes de défense nationale. La défense a comme premier principe l'unicité de la défense. C'est-à-dire qu'il a un seul chef. La défense, vous entendez que commandant en second, il n'y a qu'un seul chef. Il y a ce qu'on appelle le principe de la déconcentration. Donc même les unités des forces de défense et de sécurité obéissent à ça. Commandant de brigade, ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle, et justement la permanence, ça veut dire qu'en temps de paix ou en temps de guerre, les forces de défense doivent être en état d'alerte maximum. Mais ce qu'il y a là, c'est le 4e principe. On parlait de l'universalité de la défense. Dans l'universalité de la défense, bon, il y a un terme pour rire un peu. Vous entendez souvent deuxième bureau, voilà. C'est pas nos affaires d'hommes là, pour le deuxième bureau. C'est le renseignement. Les populations participent à la défense nationale. Par cela. Et pour cette raison d'ailleurs, que pour ça, il faut peut-être remercier Aïdjo, parce que tous les étudiants des grandes écoles faisaient les formations militaires. Oui. INJS, École normale supérieure, Polytechnique, ENAM, CUS et tout. Pourquoi on a changé? Je n'en sais rien. Tu n'es pas revenu à l'ENAM là? Mais à l'ENAM seulement, l'ENAM ne suffit pas. Justement, c'est reste à l'ENAM, ça vient renforcer le commandement. Oui. Quand on installe un chef d'unité administrative, on dit prenez le commandement. Or, des étudiants de l'INJS, c'était des officiers de réserve. C'était des officiers de réserve. Et quelqu'un pouvait décider de continuer sa carrière dans l'armée et non dans l'enseignement, l'école normale supérieure. Et même les Lions indomptables. Il y avait même le Mungam Dagobert, à un moment donné, il a porté la tenue militaire. Donc, les Lions indomptables, quand vous êtes présélectionné au sein des Lions, on vous faisait une formation militaire. Donc, il y avait cela. Et bien que Aïdjo faisait... montrer son image partout, mais le drapeau avait une signification. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis jamais entré au bureau du docteur Essomba, s'il en a un. Vous voyez, les gens ont l'effigie du président de la République. Il n'y a pas de drapeau. Il n'y a pas de drapeau. Bon, l'armée, pour ce point-là, je les apprécie. Mais ils auraient pu aller un peu plus loin. Avec la promotion, il y a eu les promotions Douala Mangabel et tout. Pourquoi pas de promotion Ruben Oumniobé, voilà, et tout, Ernest Wandje, et tout. Voilà comment on pouvait encore aller plus loin pour marquer l'unité nationale. Donc nous fêtons la 51e édition cette année. Donc voilà, mais c'est un bon thème pour le dire. Et là, quand l'armée a commencé d'ailleurs à ouvrir ce qu'ils appellent les hôpitaux militaires, parce qu'avant, le civil n'était pas là-bas. Voilà. On a ouvert ça au civil. Au civil, c'est une bonne chose, parce qu'en fait, sauf que les hôpitaux au Cameroun publics, ils ont perdu leur superbe, c'est-à-dire l'hôpital, c'est l'administration des soins et les recherches.
Bon, on a parlé de recherche là, mais bon, nous les indigènes, on est contre cette orientation-là. Hein. L'IMPM, par exemple, l'Institut de recherche médicale des plantes médicinales. Oui. Et voilà, nous les indigènes, nous avons les protocoles à vous proposer. Mais comment on me dit que pour vous, par exemple, proposer un traitement avec, je ne sais pas moi, le roi des herbes ou les écorces de manguier, il faut que le médecin vienne d'abord attester que c'est vrai. Lui et moi, nous n'avons pas les mêmes structures, les mêmes des orientations dans la recherche. Donc, le thème est bien. Ouais. Et je pense que l'armée pourra se réconcilier convenablement avec ces populations. Ça entre dans l'universalité de la défense. Voilà. Baba Bengan parle de réconcilier. Oui. On dit force de défense et peuple camerounais en harmonie. En harmonie, oui. En harmonie. Le peuple et l'armée devraient, je ne vais peut-être pas dire, devraient faire corps. Oui. Serge Alain, je vais citer le président Idio qui disait « Il n'y a pas de progrès véritable sans effort de progrès, sans la participation de tous et de chacun à l'effort national de progrès. » Si je prends ça, je peux paraphraser. Il n'y a pas de sécurité possible sans volonté de sécurité, sans la participation de tous et de chacun à l'effort national de sécurité. On peut mettre la paix. On peut mettre aussi l'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie possible sans l'effort national de progrès, d'harmonie, sans la participation de tous et de chacun à l'effort national d'harmonie. Alors, quand je prends ce thème, ça correspond exactement à ce que le président Idio disait. En réalité, en appelant le peuple et l'armée à se mettre ensemble, on ne le fera jamais si personne n'a la volonté que la paix puisse être une chose réelle au Cameroun. Et partant de cela, je crois que, on l'a dit tout à l'heure pendant le journal, le thème est tellement long. On pouvait le dire en français facile. On pouvait le dire en français facile pour que le commun des Camerounais puisse garder quelque chose. Le thème, il est bon. Malheureusement, c'est tellement long que il faut encore réfléchir pour comprendre le sens de ce qu'on voulait dire. Donc, le Cameroun a besoin de cela. Et dans cette paix, à cette fête-ci, j'ai un peu de difficulté à parler de la fête. C'est une sorte de commémoration pour ceux qui ont perdu, n'est-ce pas, leur autonomie. Et pour ceux qui ont voulu assimiler les autres, c'est une fête. Mais en réalité, il faut que les Camerounais, de quelque bord qu'ils soient, femmes comme hommes, jeunes comme vieux, francophones comme anglophones, se mettent ensemble pour préserver cette paix. C'est pour cela qu'on les appelle à se mettre ensemble dans cette harmonie de paix. Voilà. Aaron Begeni, avec paix et unité nationale, c'est pas possible sans que, pour ma part, sans qu'il y ait harmonie entre le peuple et son armée. Ce qu'on veut, ça veut dire. Pour ma part, tout ce qui est dit va. Il faut l'harmonie entre gouvernants et gouvernés. Oui. D'abord, c'est le peuple qui donne le mandat au chef de l'exécutif, qui nomme des mandataires délégués. Mais alors, si le peuple, à travers la mauvaise ou des mauvaises politiques publiques mal mises en œuvre, souffre de privation d'eau, d'électricité, de soins de santé, de mauvaises voies de circulation, d'exode rural qui appauvrit ceux qui habitent les zones rurales où devait se développer l'agriculture. Ils viennent gonfler les effectifs dans les métropoles où le banditisme est croissant. Même si le peuple s'entend avec, il y aura l'insécurité. Il faut des politiques publiques au service du peuple. La mise en œuvre. Et pour moi, les partis politiques qui sont les maîtres d'œuvre. J'ai relu la Constitution. Je ne vois pas là-bas que les partis politiques concourent pour la conquête du pouvoir. Je lis, ils concourent au suffrage universel. Pourquoi? Pour la mise en œuvre de leur vision du devenir du Cameroun, du devenir des citoyens. Mais, quand on arrive au pouvoir,
on utilise l'armée et les forces de sécurité pour confisquer le pouvoir. Et ceux qui souffrent quand ils veulent se plaindre, même s'ils ont le droit de se plaindre, on les étouffe. Et je dis, comme Diogène avait dit à certains en Grèce antique, chaque fois que le roi vous envoie maltraiter les gens dans la rue parce qu'ils se plaignent, sachez que parmi ces gens-là, il y a le fils naturel de votre père que vous ne connaissez pas. Et vous allez tirer sur lui. Il faut des politiques publiques élaborées avec la participation du peuple, le développement du peuple par le peuple et pour le peuple. On ne reste pas à Yaoundé, on réfléchit à ce qu'on doit faire en Bangassina, sans le consentement, sans tirer non. On procède d'abord à la sélection des idées de projets pour résoudre les problèmes des citoyens. On évalue, on met sous forme de projets réalisables dans le temps, dans l'espace, avec les moyens qu'on se donne, et on résout les problèmes des situations, des populations. Okay. Vous ne pouvez pas prétendre à une paix où vous attendez qu'il y ait des difficultés pour dire c'est la guerre en Ukraine qui est à l'origine de ça, alors qu'il n'y a plus de comices agro-pastoraux qui stimulaient les éleveurs, les agriculteurs dans la compétition agricole et dans l'élevage. Hein, les Sodenkam volent en éclats, Sodéblé, on ne voit pas ce que ça donne. Hein. On entend parler du DSE, on entend parler du document de réduction de la pauvreté. On ne pense pas au projet qui résorbe la main de oisive pour décharger Mbombo. Son enfant a une maîtrise en ceci, mais il est encore à sa charge, alors qu'il a des compétences à mettre en œuvre dans une unité de transformation des produits agricoles en manufacturés. Ça existe, c'est faisable. On a des productions, mais on ne le fait pas parce qu'il faut que c'est l'entente entre l'armée et il n'y aura pas entente tant que le peuple souffre. Voilà. Il faut utiliser les richesses de l'État, du sol, du sous-sol, les ressources humaines. Le président de la République doit nommer aux affaires pas seulement ceux de son parti. Il doit nommer tous les citoyens qui ont les compétences, qui doivent l'aider à mettre en œuvre la politique de la nation, parce que quand il est élu, à travers ce projet, la politique devient la politique de la nation. Il faut bien la mettre en œuvre. Et non aussi ceux qui ne sont pas de son parti. Hein. Il faut tenir compte, c'est les politiques publiques qui assurent, qui garantissent, qui étouffent, qui empêchent que les gens Aaron. Dans la... Merci Aaron. Voilà, Docteur Somba, ce thème, qu'est-ce qui vous inspire qu'on appelle l'armée, c'est-à-dire les forces de défense et le peuple à se mettre ensemble pour la paix? On a vu des fronts. Il y a Boko Haram au nord. On a vu comment la population a fait, on va dire, corps avec l'armée pour qu'on en arrive au résultat actuel. Est-ce que c'est pour dire que les populations sur d'autres fronts où l'armée est engagée, ça devrait être comme ça fut le cas pour la province de l'extrême nord? Ça, j'en ai tout. Bonbon Bégal a dit, c'est un thème fort évocateur. Mais je reste quand même sur ma fin quant à son caractère par-delà très long. Parce que je vais vous dire, pour un bon intitulé, il faut 15 mots. Lorsqu'on dépense 15 mots, on n'est plus dans le bon intitulé. On aurait pu dire force de défense, légalisme et loyalisme au Cameroun. Simple. Et là, cela demande d'abord à quel point l'armée camerounaise est respectueuse du pouvoir civil. Parce que si nous voulons faire une comparaison avec d'autres pays qui sont généralement sous le coup, voilà, les coups d'État, si je peux me répéter, vous allez vous rendre compte que notre armée, nos forces de défense sont d'abord respectueuses à l'endroit des civils et même du pouvoir civil. Et aussi, la mission de l'armée, en général, et même quand on parle des forces de défense et de sécurité, consiste justement à sécuriser les institutions ainsi que les hommes et leurs biens. Vous voyez donc qu'en allongeant le thème tel que cela a été fait, on se perd un peu en conjecture. Or, vous voyez, tel que je l'ai résumé,
on comprend un peu plus, on comprend un peu mieux la quintessence de ce qu'on veut démontrer. Ce genre tout, les rapports entre l'armée et le peuple sont des rapports toujours fondés sur le consensualisme, sur la collaboration. Vous-même, vous l'avez dit. Chaque fois que l'armée a mis d'assaut ou bien s'est déployée d'assaut sur un coin et a engrangé un résultat, on va vous dire c'est grâce à la collaboration de la population ou de telle ou de telle. C'est cette population qui a permis de sorte qu'on puisse mettre le grappin sur tel ou tel autre. Donc, pour ma part, le thème est fort évocateur, mais je reste dans la logique de ce que pour un bon thème qui puisse saisir l'attention et marquer les intérêts, il faut le rendre plus, il faut le réduire et le rendre plus perceptible pour que les uns et les autres. Hermétique. Voilà. C'est-à-dire qu'éviter qu'il ne soit hermétique. Parce que quand tu deviens hermétique, ça devient très long et hermétique. Et voilà, il a dit. Ça devient comme. Oh voilà, ouais, je vais donner le résumé en 4 mots. En 4 mots, on a compris tout ce que cela veut dire. Donc, pour ma part, c'est Jean-Claude Tout. L'armée reste loyaliste, légaliste, pour la sauvegarde de notre unité nationale, de l'intangibilité et de l'indivisibilité de notre territoire. Donc, pour cela, il faut les remercier et qu'ils continuent de l'avant et de ne pas céder, justement, comme le disait tout à l'heure l'aîné Begini, à supporter ou à se mettre au service d'un pouvoir parfois qui ne tient pas. Ok. Bon, Benga, nous reviendrons à la thématique principale. Tu vois un peu la démarche. Le président Amadou Ahidjo a mis 11 ans pour qu'on passe de la République fédérale du Cameroun à la République unie, 11 ans seulement. Le président Biya, c'est 12 ans, voilà. On est passé de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun en 12 ans. La suite peut être quoi? La suite, c'est l'absurdité. Puisqu'on a refusé de construire un imaginaire collectif, on entre en droit dans l'absurdité. Et les premières conséquences, on les voit. On est dans un environnement anomique, c'est-à-dire la violence est en tout et partout. Violence verbale. Oui, bonjour, cher ami, c'est ça que je mange. Donc, vous voyez, c'est cela l'absurdité. Voilà. C'est ça le règne de l'absurdité. Et étant entendu que on est revenu au Cameroun avant 1961. Vous voyez, c'est un peu cela. Tout le monde est crispé. Il n'y a pas de réconciliation entre l'État et la nation. Hier encore, j'ai discuté avec un aîné. Il travaille dans une grande boîte. Il me dit, non, bon, toi-même, tu es l'État. J'ai dit, non, moi je fais partie de la nation. Je ne fais pas partie de l'État. Il me dit, mais comment? Je lui dis, la nation, c'est l'ensemble des êtres humains qui vivent dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, parfois de langue. Mais l'État, c'est un ensemble de pouvoirs, d'autorités, de contraintes collectives qui doivent veiller à faire en sorte que le citoyen, donc que la nation, soit, j'allais dire, participe à l'intérêt commun. Les autres l'ont dit tout à l'heure. Comment on partage le gâteau national? Je me rappelle encore, lorsque en mars 1960, lorsqu'Ahidjo est le président, le premier ministre, Charles Salé, il dit qu'un éléphant est tombé à Yaoundé. Chacun peut monter, couper son morceau. Vous voyez les orientaux. Quel imaginaire collectif on peut construire autour de ça? C'est là où on en est. Et c'est absurde. Parce que, en fait, pourquoi on en arrive là? Je vous ai dit, ça a été tracé en février-mars 59 aux Nations Unies. Et si vous lisez les mémoires de Mesmer, il dit la France dit partir pour mieux rester. Faites quoi, faire quoi, c'est là où on en est. Donc en fait, nous sommes en train de mettre en place, de matérialiser l'orientation de l'Élysée sur notre chemin. Vous avez vu à l'époque, je pense que c'était en octobre 2019, celui qui était ministre des Affaires étrangères et de l'Europe de la France, M. Le Drian, il est venu au JICAM. Il dit, la France a décidé d'accompagner le Cameroun dans sa politique de régionalisme. Bon, il a utilisé le terme, il parlait de la décentralisation.
Je voudrais que les opérateurs économiques qui exercent au Cameroun s'apprêtent à investir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous sommes là en octobre 2019. Je me suis dit, mais attendez, il a envoyé l'armée là-bas, le génie militaire est en train de pacifier. Je n'ai pas compris. Bon, vous voyez, ces orientations-là montrent en fait que nous n'avons pas encore atteint l'autonomie. Et je termine par une phrase. Je vous ai dit tout à l'heure que l'État du Cameroun est né par un décret français. C'est Guy Mollet, le 16 avril 1957. Parce qu'on a torpillé l'autonomie interne. Pour les UP6, le Cameroun devait avoir son indépendance en 1956. On est venu avec la loi cadre. Et pour torpiller ça, l'article 2 de ce décret 57/501, dit: le jour où les Camerounais se retrouveront, ils décideront de ce qu'ils voudront de leur État. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, moi je n'ai jamais vu de constituante ici pour que les Camerounais s'asseyent et réduisent. Donc nous allons donc ça de règne d'absurdité en absurdité. On parle ici, on mélange l'héritage colonial avec le vivre ensemble, avec et tout. Donc c'est le règne de l'absurdité. Ok. Docteur Luzan Issoma, la République unie du Cameroun, elle est née à la Constitution du 2 juin 1972. La République du Cameroun, on est en 84. Ça, c'est le président Biya, République unie, président Ahidjo. Est-ce que lorsque le président Biya décide de revenir à l'expression simple République du Cameroun, est-ce qu'il y a des éléments qu'il trouve dans la République unie qui ne devraient plus exister? Qu'est-ce qui motive en fait le président Biya à ce basculement-là, à ce changement? Oui, moi je pense que le basculement se justifie par le fait que le président Paul Biya n'avait plus voulu qu'on scinde, c'est-à-dire qu'on démontre qu'il y a eu tout un parcours qui a abouti à l'unité. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait qu'on fasse fi de tout ce qui s'est passé avant pour constituer désormais un État un et indivisible, où justement on ne fera plus part des particularités ou des particularismes ou des spécificités liées à chacune des communautés. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que dans la Constitution du 1er septembre 1961, il était question justement d'une communauté d'avenir, mais en tenant compte des particularismes. Vous voyez? Et que la Constitution de 1972 est donc venue avec l'idée plutôt du vivre ensemble collectif. Vous voyez? Et c'est pourquoi moi je pense qu'en 1984, le président Paul Biya estime qu'il n'y a plus lieu d'insérer dans une disposition, dans une réforme constitutionnelle, l'idée de l'unité, c'est-à-dire que puisqu'on était dans la République unie, donc on a préféré rester dans la conception. Vous comprenez que nos compatriotes des régions anglophones s'appuient sur cet élément-là. Ils disent que pour certains, tout est parti de là. C'est-à-dire le changement de dénomination. Ça revient donc à ce que nous disions tout à l'heure, cette unitarisation par absorption, qui se démontre de manière symbolique à travers cette réforme. Vous voyez, le président de la République dit désormais République du Cameroun. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée que je veux faire passer, c'est que pour le chef de l'État, Paul Biya, il fallait faire taire toutes les velléités antérieures qui ont justement abouti. Mais lui, sachant qu'il n'a rien fait pour cela, non, soyons sérieux quand même. Il s'est passé, je vais vous permettre une seconde, il s'est passé quelque chose, n'oubliez pas cette date, samedi, le 18 juin 1983. En fait, c'est le jour où le Cameroun a basculé. Paul Biya procède à un réaménagement du territoire, de gouvernement. Oui. Aïssi Vodo est parti, Samuel Boa est parti et tout. Et justement, ça énerve les anglophones. Parce que le grand projet agricole était dans le Mboui et le Ndonga Mantoum. Et le ministre d'État, Samuel Boa, chargé de l'agriculture, avait la charge de le faire, de mettre ça en pratique par rapport aux comices, aux idées du comice et tout. Mais Paul Biya a son problème avec Ahidjo, qu'il n'arrive pas à résoudre. Il pense donc que, en divisant, on était à 7 provinces, il les apporte à 10. En fait, il voulait avoir, sur le plan administratif, beaucoup plus de manœuvres. C'était pour cela, il savait bien qu'il créait un problème. Mais avoir le soutien des gens, quand vous entendez « fille aînée du renouveau », en fait, il sait. C'était une orientation politicienne
il savait bien que quelque chose pouvait... Parce qu'en fait, quand il dirige cette commission, que David Aboué Mathieu était, il rencontre le président Paul Biya comme Premier ministre, un certain Ngwangoumne. Il est mort aujourd'hui. Il lui a dit, comme personne ne veut nous écouter, tout le monde finira par nous entendre. Donc, quand il le fait, en 84, moi je pense qu'il sait qu'il y aura un problème, mais sur le plan administratif, il pense qu'il aura des soutiens. Ok. Voilà. Merci, rapidement, 30 secondes. Oui, en 30 secondes. On arrive au thème de l'émission. Oui. L'expression ne vient pas de moi, mais ça vient de quelqu'un d'autre. L'assimilation. Tout à fait. C'est pas moi qui ai dit. C'est le président de la République qui a dit qu'ils avaient l'intention d'assimiler. Et j'ai l'impression que passer de République unie à République du Cameroun tout court répondait à cette envie d'assimilation tout court. Et nous payons les frais à ce jour. Ok, merci. Oui, je voulais dire... Rapidement, 30 secondes. Oui, hein, ce n'est pas... Vous avez parlé d'ambiguïté, Mbombo, c'est ambigu. L'absurdité. On est dans le règne de l'absurdité. Voilà, l'ambiguïté me vient, c'est la République du Cameroun ambiguë. Tout à fait. Nous revenons à la République du Cameroun de 1960 qui n'avait pas la même superficie que la République de 1984. On a assimilé nos frères et sœurs. Donc, il ne fallait pas le faire. Que les politiciens, les apprentis sorciers politiciens sachent que... Non, le ministre de la Communication... C'est quelqu'un qui l'a dit. Non, le ministre de la Communication, il interdit ce discours. Merci. Non, c'est pas... Non, les apprentis sorciers, c'est non, je dis que non, pas sur ce plateau. Je vous le conseille. Ne le reprenez pas le président de la République. Pas sur ce plateau. Rendez-vous communautaire du donner et du recevoir, c'est les communautés du Cameroun. Chaque communauté a à apporter. Merci Aaron. Le tribalisme. Merci, on vous a compris. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve lundi à partir de 19h. Bonsoir, le Cameroun.